Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Vous, chers amis, qui l'avez reçu comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur de votre vie et qui comptez sur le Saint-Esprit, qui est votre paraclet, votre avocat, votre protecteur, votre consolateur. Alors, Jésus crucifié sur le bois de sa croix, il y a une plaque qui est mise, une plaque aussi en bois. Parce que lui, il a été crucifié entre deux larrons, pour ne pas dire deux bandits, deux criminels. Bon, il y a l'autre qu'on va appeler finalement le bon larron. Bon, parce qu'il va reconnaître que lui, vraiment, il mérite ce qui lui arrive, en disant que Jésus ne mérite pas ce qui lui arrive, parce que lui n'a rien fait. Mais, donc, il y a une planche au-dessus de la tête de Jésus-Christ, où c'est écrit INRI. I-N-R-I. D'aucuns penseraient que c'est une abréviation. Non, mais c'est plutôt un acronyme. Cela s'appelle un acronyme. Évidemment, dans la Bible, cela est traduit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais le INRI, c'est tel que c'est l'acronyme en latin. C'est l'acronyme en latin. C'est l'acronyme en latin. C'est l'acronyme en latin. Cela veut dire Yesu Nazareum Rex Judarum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Parce que Yesu, vous voyez, on a écrit seulement I. Ça renvoie en fait, voilà, on a écrit seulement I. Yesu Nazareum Rex Judarum. Oui. Donc, ça veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Oui. Mais, j'ai constaté que INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ça a un lien profond. Curieusement, c'est une remarque que je fais. Voilà. Je ne dis pas que c'est une vérité, mais c'est une remarque que j'ai eu à faire et que je veux partager avec vous. Voilà. J'ai vu que ça a un lien très profond, cet acronyme a un lien très profond avec des lettres de l'alphabet hébreu. Curieusement. C'est une remarque que j'ai eu à faire. Voilà, c'est une remarque, c'est tout. Parce que Yesu, c'est la lettre Yod. C'est la lettre Yod, ça renvoie à la lettre Yod, qui est la 10e lettre de l'alphabet hébreu. Il y a 22 lettres principales, et puis il y a 5 lettres finales. Mais ça fait au total 27, mais en fait, c'est 22, en fait. On considère 22 lettres en hébreu. Le Yod, c'est la 10e lettre. D'ailleurs, c'est à partir de la 10e lettre qu'il y a une sorte de virgule. Une sorte de virgule qui ressemble comme à une sorte d'étincelle. D'ailleurs, c'est à partir du Yod, la 10e lettre, que toutes les autres lettres sont articulées. Toutes les autres lettres sont articulées. Voilà. Je me livre ici à un exercice intellectuel. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est une remarque que j'ai eu à faire, que je veux partager avec vous. C'est ce que je dis. Voilà. Yesu Nazarum Rex Judarum. La 10e lettre Yod, ça renvoie à la main. Ça renvoie à la main de l'être humain. Mais ça renvoie aussi à ce qu'on appelle l'existence manifestée. L'existence manifestée. Ça renvoie aussi au poisson. Non, celui-là ne renvoie pas au poisson, mais à la puissance plutôt. Voilà, ça renvoie à la puissance. Voilà. Ça renvoie à la puissance, hein, et à sa manifestation.
Et on dit que ça a un lien avec notamment la première lettre qui est Aleph. C'est-à-dire que c'est une manifestation et une projection de la puissance du Aleph, de la première lettre qui symbolise la puissance. Donc je reprends le Yod, la première lettre, dans le Inri. C'est la 10e lettre, ça renvoie à la main, ça renvoie à l'existence manifestée, ça renvoie à la puissance manifestée. La puissance manifestée. La puissance qui se manifeste. Voilà. Le second acronyme, le N, renvoie à la lettre Nun. Ça renvoie à la lettre Nun. D'ailleurs, quand on dit Noé, le nom de Noé, ça renvoie à Nun. Qui est la 14e lettre de l'alphabet hébreu. La 14e lettre de l'alphabet hébreu. Qui renvoie à quoi? Au poisson. Ça renvoie au poisson. Vous remarquerez que d'ailleurs, au début du christianisme, la représentation du poisson était le symbole du christianisme. C'est petit à petit que la croix a pris entièrement la place du poisson. C'est petit à petit, progressivement. Sinon, les chrétiens se reconnaissaient aussi à travers le symbolisme du poisson. Le symbolisme du poisson. Surtout qu'à 2 reprises, Jésus-Christ a multiplié le pain et le poisson. Il a fait ça à 2 reprises. Voilà. Alors, on dit que la 14e lettre, le Nun, qui symbolise le poisson, ça symbolise aussi l'harmonie des mixtes. L'harmonie des mixtes. C'est-à-dire que ça harmonise ce qui est mixte. Ça renvoie aussi au Fils de l'homme. Écoutez bien. Ça renvoie au Fils de l'homme. Et puis ça renvoie à l'écoulement de la vie individuelle. La vie individuelle. Ça renvoie à la vie individuelle. Mais cette vie individuelle-là, disons, est traversée par la vie universelle. Cette vie individuelle, le Fils de l'homme, or vous savez très bien que le Fils de l'homme, c'est l'un des noms que Jésus-Christ se donnait. C'est pour ça que c'est à juste titre que la foi, l'Église dit, Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu. Voilà. Vous allez voir que l'idée de vrai homme, vrai Dieu se voit à travers ces acronymes du nom Inri. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Voilà. Le Nun, 14e lettre aussi, ça renvoie au Fils de l'homme et à l'écoulement de la vie individuelle, mais de la vie universelle à l'intérieur de l'individualité. Voilà. Maintenant, il y a la 3e lettre, c'est-à-dire le troisième acronyme, Resh. Le Resh, c'est la 20e lettre. Le Resh, c'est la 20e lettre. Ça renvoie à la projection des forces divines. Je répète, ça renvoie à la projection des forces divines. À la projection de la vie universelle. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est pas pour rien qu'on dit que Jésus-Christ, il est le roi de l'univers. La vie universelle. Jésus-Christ est le roi de l'univers. Voilà. Donc c'est ça. Donc le Resh, donc 3e acronyme Resh, R, le Resh, c'est la 20e lettre. Ça renvoie à la projection des forces divines. Les forces divines qui se manifestent à travers la vie universelle. Mais ça renvoie aussi à la tête. Ça renvoie aussi à la tête. Et à quoi? À l'autorité. Oui, à l'autorité. Mais parce que Jésus-Christ, il est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. Il manifeste l'autorité divine. Et il manifeste les forces divines. Voilà. Ce n'est pas pour rien que ceux qui le touchaient, une force sortait de lui pour les guérir. Maintenant, le 4e acronyme, c'est encore le Yod. 10e lettre, la main, l'existence manifestée, etc. La projection de la puissance, etc.
Vous voyez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les 4 acronymes symbolisent la personne de Jésus. La main, la puissance servant à la manifestation, à la projection de la puissance divine. Le Nun qui renvoie au Fils de l'homme. Le Resh qui renvoie à la tête, à l'autorité et à la projection des forces divines. Vous voyez? C'est-à-dire que donc Jésus-Christ homme par le Nun, le Resh Jésus-Christ Dieu. Jésus-Christ qui manifeste les forces divines. Voilà. Jésus-Christ qui manifeste les forces divines. Et puis encore le retour au Yod, c'est-à-dire la 10e lettre, qui est la main, qui est l'existence manifestée. L'existence manifestée. Donc vous voyez que le Nun, ça manifeste la vie individuelle. Le Resh manifeste la vie universelle. La vie individuelle, le Fils de l'homme. Voilà. Jésus-Christ est une personne. La vie individuelle, c'est que Jésus-Christ est une personne. Il est le Fils de l'homme. Vous voyez. Et le Resh, là, il manifeste la vie universelle et la projection des forces divines. La tête, l'autorité. Donc c'est cela. Vous voyez. C'est cela. Qui, à nouveau, vous voyez, donc, dans ces 4 lettres-là, dans ces 4 acronymes, on voit, je peux dire, l'existence manifestée par le Fils de l'homme, l'existence manifestée par le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui a une autorité divine. Celui qui a l'autorité divine. Vous voyez. Est-ce que c'est un hasard que le INRI, écrit sur l'écriteau, qui est au-dessus de la tête de Jésus-Christ, INRI, cet acronyme-là, renvoie à cette identité de Jésus-Christ. Fils de l'homme, Fils de Dieu, manifestant justement les forces divines. Est-ce que c'est un hasard? C'est une remarque que j'ai eu à faire, chers frères et sœurs. C'est une remarque. Voilà. C'est une remarque. Voilà. C'est un peu, je pourrais dire, une remarque. Je pense que ce n'est pas un hasard. Cet acronyme-là n'est pas un hasard. Parce que c'est pour ça que vous verrez, chaque fois que vous avez un crucifix, quand vous achetez un crucifix, vous remarquerez, chaque fois que le INRI est mis dessus, au-dessus de la tête de Jésus-Christ, enfin je veux dire de crucifix, chaque fois le INRI est mentionné, pour distinguer Jésus justement des 2 larrons. Voilà. Parce que au-dessus de la tête des 2 larrons, on n'a rien écrit. Voilà. Mais au-dessus de la tête de Jésus-Christ, c'est écrit INRI. Voilà. Yod, Nun, Resh, Yod. Yesu, Nazarum, Rex, Yudarum. Voilà. Rex, Yudarum. Yesu, Yudarum. Voilà. Donc c'est ça le Yod à chaque fois. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Donc, dans le Yod, vous avez la main de l'homme. Dans le Resh, vous avez la main de l'autorité divine, la main de Dieu. Vous voyez. Voilà. C'est ça. C'est aussi ça, aussi les mystères. Bon. Les mystères, on dit les mystères du royaume de Dieu. Bon. Voilà. Voilà. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.